Je vais vous faire ma présentation sur une étude interculturelle sur la Turquie. On verra d'abord la situation géographique, puis la politique et historique, ensuite l'économique, un peu de culture, des attitudes à adopter, notamment lors d'un repas d'affaires, également quelques particularités sur les langues, et ensuite l'administratif. La Turquie est située au Proche-Orient, à l'est de l'Europe. Elle a une population d'un peu moins de 83 milliards d'habitants, une superficie d'un peu plus de 782 km². Sa capitale est Ankara. Elle a un climat méditerranéen, c'est-à-dire qu'elle a un climat avec des étés chauds et secs et des hivers doux et humides, et continental, grand contraste de température et précipitations peu abondantes. Le décalage est de 3 heures UTC-GMT, c'est-à-dire plus 2 heures par rapport à l'heure de Paris. Pour la situation politique, c'est une république depuis 1923. Avant, c'était l'Empire ottoman. Son président est Erdogan, Recep Tayyip Erdogan. Elle a une situation assez instable car Erdogan est considéré par certains comme un dictateur. Il y a également eu des tentatives de putsch, coup d'état militaire, notamment celui du 15 juillet 2016, qui n'a pas été concluant pour les putschistes. Il y a également le conflit kurde qui dure depuis 1984. Pour cette situation économique, la monnaie locale est la lire turque qui équivaut à environ 55 centimes d'euros. L'inflation est importante et instable. Il vaut mieux donc retirer de l'argent au fur et à mesure de ses besoins plutôt que tout d'un coup. C'est la 7e économie d'Europe, la 11e réserve d'or mondiale, et elle fait partie des membres de l'Union douanière européenne et de l'OCDE. Attention, elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Pour la culture, 99,8% de sa population est musulmane, une minorité chrétienne et une petite communauté juive persistent. Sa fête nationale est le 29 octobre et elle a une culture très diverse car il y a également de nombreux peuples différents. Il y a également quelques plats typiques qui peuvent être discutés lors d'une première rencontre ou lors d'une conversation non formelle, notamment le manti, une sorte de ravioli turc, le menemen, composé d'œufs, de tomates, de poivrons verts, d'épices, ou encore l'imam baïdi, composé d'aubergines braisées ou frites et farcies avec des oignons, etc. Ce sont également des attitudes d'adopter, c'est-à-dire qu'il y a un rite habituel à avoir. Il consiste d'abord à se poser mutuellement des questions sur la santé et sur la famille, à aborder ensuite d'autres sujets tels que le football, puisque les Turcs sont très intéressés dans le football, puis enfin à entrer dans le vif des affaires et à discuter. Pour les discussions non formelles, j'ai parlé de la famille, des plats, également du pays d'origine et également de l'humour. Mais il faut faire attention car il ne faut pas avoir un humour avec des connotations sexuelles, religieuses ou politiques, car ce sont des sujets très sensibles en Turquie. Il faut se tenir à environ une longueur de bras tendue de son interlocuteur. Il faut également le regarder dans les yeux sans pour autant le fixer afin de ne pas le mettre mal à l'aise. La ponctualité est de rigueur pour être bien vue, mais si votre rendez-vous commence plus tard, il ne faut pas s'inquiéter car la notion de temps est légèrement différente en Turquie. Il faut également boire le thé offert si on vous en sert en début d'entretien, car cela est une tradition en Turquie et le boire est une marque de respect. Il faut serrer la main et aux hommes et aux femmes et ne pas faire de bises. Il faut également avoir une tenue correcte, habillée en robe ou en 2 pièces. Il faut également pouvoir décrypter de quel oui il s'agit, parce que les Turcs vont dire souvent oui et pas souvent non. Donc certains oui voudraient dire non. Pour les réunions d'affaires vont généralement de pair avec un lunch ou un dîner conséquent. Il faut donc prévoir toujours suffisamment de temps pour un rendez-vous. C'est toujours la partie qui reçoit qui paye la note. Il y a différentes langues ethniques, même si la langue officielle est le turc, l'arabe, l'azerbaïdjanais, le grec moderne, le kurde ou l'arménien sont également parlés en Turquie. Bien que la Turquie soit continuellement en développement, les Turcs, surtout les anciens, parlent peu ou très mal l'anglais. Il est donc recommandé d'emmener un interprète ou de pouvoir s'exprimer. Vos documents importants, qui pour la plupart ne seront même pas examinés pendant le dîner, devront être rédigés ou au moins traduits en turc.
Pour les questions administratives, il est possible de demander un permis de travail avec de nombreuses conditions trouvables sur le site France Diplomatie. Si le voyage a lieu à titre de loisir, il n'y a pas besoin de visa dans le cas où le séjour ne dépasse pas 98 jours. Pour aller en Turquie, il faut impérativement avoir une pièce d'identité. Le passeport n'est pas obligatoire, mais vivement recommandé. Le vaccin obligatoire est pour l'hépatite A.